Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer les dernières infos, les dernières actualités concernant le Paris Saint-Germain. Il y a quand même un match dimanche contre Rennes. Rennes jouera à fond, vu que Rennes a encore la possibilité peut-être d'accrocher une place en Ligue des Champions face à une équipe du Paris Saint-Germain avec une défense complètement décimée, avec la blessure récente à l'entraînement aujourd'hui de Sergio Ramos, Kipembe, Marquinhos, El Shaddai Bichabou et Mukiele sont forfaits. C'est toute la défense centrale qui est décimée. Donc peut-être qu'il y aura de gros problèmes dimanche. En plus de ça, il est prévu que les supporters sifflent Lionel Messi. Mais attention, il y aura une énorme info sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Il y aura aussi des nouvelles de Nono dans la vidéo qui va sortir dans quelques heures sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Mais énorme information sur les supporters du Paris Saint-Germain et le Qatar. Très clairement. Alors il est prévu que dimanche, Lionel Messi soit sifflé au Parc des Princes. Vu que Neymar ne joue pas et qu'il est blessé pendant un certain nombre de temps, il est sûr et certain qu'il va éviter ces sifflets. Que Messi soit sifflé, à l'arrivée, je vais vous dire la vérité, je m'en fous un peu. Voilà, j'en ai rien à faire. Que tout le monde soit sifflé ou applaudi, je n'en ai que faire. Ce n'est pas ça le problème. Très clairement, il y en a qui ne comprennent pas mes vidéos. Si vous voulez comprendre mes vidéos, c'est très simple. Vous savez comment doit être dirigé, managé et géré le Paris Saint-Germain? Est-ce que vous avez la réponse? Si vous ne comprenez pas via mes vidéos, je vous conseille deux films. Deux films de sport. Un sur le baseball et un sur le basketball. Le premier, c'est Coach Carter. Coach Carter avec Samuel L. Jackson, qui prend une équipe avec des égos surdimensionnés et qui en fait une équipe disciplinée avec des résultats complètement incroyables. Coach Carter avec Samuel L. Jackson. Le deuxième film que je vous conseille, c'est sur le baseball avec Brad Pitt, Moneyball. Moneyball est un film aussi exceptionnel avec Brad Pitt qui joue le rôle d'un directeur sportif d'une équipe très petite avec de forts budgets, mais avec des joueurs avec de forts égos, et il arrive à en faire des monstres avec de la discipline, de l'autorité, de la gestion, et très clairement, c'est phénoménal ces deux films. Je vous les conseille et vous comprendrez peut-être mieux où je veux en venir, très clairement. Alors, hier, on nous expliquait que Messi ne serait pas contre le fait de rester au Paris Saint-Germain, à moins que Al Hilal lui propose 600 millions d'euros par an. Pour l'instant, il n'en propose que 300. Ce n'est pas assez pour Lionel Messi. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, en tant que supporter parisien, c'est très compliqué, parce que les prochains mois vont être très difficiles à traverser. Parce que très clairement, rien ne va changer. Pourquoi? Parce que le PSG veut prolonger Messi. Messi voudrait rester au Paris Saint-Germain. Mais le Paris Saint-Germain ne veut pas prolonger Lionel Messi à ses conditions. Messi veut être prolongé. Et le problème, c'est que comme Neymar va rester, si le PSG veut recruter, il doit absolument se séparer d'un des trois de la MSN. Et vu que Neymar est intransférable, à moins que très clairement un club exotique comme Al Hilal lui propose 500 milliards d'euros par an, personne va pouvoir recruter Neymar. Mais Neymar, c'est possible qu'il quitte le PSG si on lui propose un plus gros salaire qu'il touche à l'heure actuelle au PSG. Donc moi, je ne serais pas contre l'idée que Neymar s'en aille pour aller à Al Hilal. Bon débarras, très clairement. Parce que certes, on nous explique que Neymar est l'un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain cette saison, qu'il a des stats affolantes. Oui, mais malheureusement, Neymar est ingérable. Neymar, dans un groupe, est ingérable. Et je suis désolé, il n'a pas de motivation dans les prochaines années. Peut-être que Neymar sera bon lors de la saison 2025-2026, vu qu'il y aura la Coupe du Monde, mais pas avant. Pas avant. Neymar va continuer à être blessé, à mal se comporter, à continuer à avoir des problèmes extrasportifs. Et si le PSG veut vraiment changer, il doit s'en séparer. Limite, si aucun club ne le veut, même dans les pays exotiques, lui signer un chèque. Il faut que le PSG lui signe un chèque pour lui dire au revoir. Quoi qu'il en soit, ça ne change rien. Que tu lui fasses un chèque et que tu lui rachètes ses 4 ans de contrat maintenant ou lui donner au fur et à mesure qu'il soit là ou pas, ça revient au même. Donc autant lui donner tout de suite ses 3 ans et demi de salaire et adios amigos. Mais là, on nous explique que Messi va peut-être prolonger, que le PSG va proposer une prolongation à Sergio Ramos, parce qu'au sein du club, la sensation est qu'il a gagné la confiance pour continuer, même si la négociation n'est pas encore officiellement ouverte. Si prolongation il y a, son salaire sera diminué, et il en est conscient. Mais malheureusement, entre hier et aujourd'hui, Sergio Ramos s'est encore blessé. Et Sergio Ramos a 36 ans. Et moi, comme je l'avais dit il y a quelques semaines, si le PSG décide de prolonger Ramos, Messi
Et Marquinhos, ça voudra dire que le Paris Saint-Germain a oublié toute perspective de football. Et c'est pareil pour Marquinhos. Marquinhos qui est catastrophique depuis plus de 2 ans maintenant. Marquinhos va prolonger. Et pas jusqu'en 2025, ni 2026, mais 2027. Vous vous rendez compte de l'incompétence de ces dirigeants et de ce club. Il ne s'agit plus que d'une question de détail avant la prolongation de Marquinhos. Son nouveau contrat va courir jusqu'en 2027. Alors Marquinhos va rester, Ramos va rester, Messi va rester, donc Galtier va rester, Campos va rester. Rien ne changera. Très clairement, c'est terminé. C'est fini. C'est terminé. Il ne se passera plus rien. Et là, je peux vous dire la vérité. Si Messi est réellement sifflé dimanche, je peux vous assurer que Messi ne voudra pas rester. Bon, ça, ce sera la seule bonne nouvelle, très clairement. Mais il faut vous attendre à ce que vraiment les prochaines années du Paris Saint-Germain soient très sombres. Et la seule chance qu'on peut avoir, c'est que très clairement, les Qataris s'en aillent. Il faut que les Qataris s'en aillent. Absolument. Parce qu'il n'y a aucune autorité. Un mec comme Sergio Ramos, dans n'importe quel autre club, aurait été viré. Verratti, dans n'importe quel grand club, aurait été viré. Neymar, dans n'importe quel autre club, aurait été viré. D'ailleurs, Neymar n'aurait jamais été prolongé, Verratti n'aurait jamais été prolongé, Marquinhos n'aurait jamais été prolongé. Et si Paris n'avait prolongé personne, tout le monde serait en fin de contrat. Kipembe aussi va être prolongé, en étant blessé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, une prolongation de Lionel Messi faisait l'unanimité, mais aux conditions que demande Messi, bah là, très clairement, ça ne fait plus du tout l'unanimité au sein du Paris Saint-Germain. Et ce, d'autant plus que Neymar n'est pas pressé de partir. Dans un contexte où le club veut casser officiellement la MNM pour la saison prochaine, ça va être très compliqué. Et le PSG n'est pas prêt à céder à toutes les exigences de Léo Messi pour le prolonger. L'Argentin, lui, n'entend pas prolonger à des conditions trop éloignées de celles de Kylian Mbappé, c'est-à-dire qu'à 36 ans, en juin prochain, Lionel Messi veut rester au Paris Saint-Germain, presque au même salaire, veut se rapprocher du même salaire que Mbappé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc très clairement, la fin du PSG sonnera quand Marquinhos, Ramos, Messi auront prolongé. Très clairement. Donc laissez tomber. Là, ça va être plusieurs années de transition. Plusieurs années de transition. Et c'est terrible parce que ça va être très compliqué de trouver de la motivation, très clairement, pour soutenir un petit peu ces dirigeants-là. On ne peut pas les soutenir. Et c'est pour ça que dans la vidéo de Nono et Sacha, je vais expliquer quelque chose de très concret. La nouvelle gamme de supporters est aussi fautive de ça. Parce que dans n'importe quel grand club, ça ne se passerait pas comme ça au niveau des supporters. Très clairement. Avec les milliards d'euros qui ont été investis, ce qui se passe à l'heure actuelle est une honte. Alors autant redevenir pauvre, comme à l'époque de colonie capitale, mais au moins mouiller le maillot et retrouver du cœur et une âme. Malheureusement, le cœur et l'âme dans ce monde ont complètement disparu, très clairement. Et peu importe si les vidéos ne marchent plus, très clairement, on s'en fout, on continuera à dire la vérité, quoi qu'il en soit. Mais il n'y a pas de perspective d'avenir. Aucun grand coach ne veut venir dans ce club. Aucun grand directeur sportif veut venir dans ce club. Et les dirigeants qui managent ce club sont des incompétents qui ne comprennent strictement rien au football. Donc c'est mal barré, rien ne changera. Et moi je serai vous, je prolongerai Juan Bernat, je prolongerai encore de quelques années tous ces mauvais joueurs. Et pourquoi pas faire encore pire? Pourquoi pas ne plus passer les poules de Ligue des Champions au point où on en est? C'est fort possible, c'est très fort possible. Voilà. Les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et on va vous donner des nouvelles de Nono dans quelques heures sur sa chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne aussi. Tchuss.